Shalom Ouvracha, dans la première vidéo de cette série, nous avions vu que réprimander était une obligation absolue. Dans la deuxième vidéo de cette série, nous avions appris ensemble que l'on pouvait s'abstenir de réprimander son prochain lorsque sa faute ne concernait qu'une prescription n'étant pas explicitement mentionnée dans la Torah et que l'on était certain à 100% qu'il n'accepterait pas la réprimande si elle était faite. Le Rashba Zer Sadik Livracha, dans son commentaire sur Bessa au Daf 30a, explique la différence entre une miswa explicite dans la Torah et une miswa implicite. Concernant cette dernière, on peut supposer que le transgresseur ignore l'interdiction et a transgressé donc involontairement. S'il est certain qu'il n'acceptera pas la réprimande, il est préférable de s'abstenir de le réprimander de peur que son péché ne devienne intentionnel. En revanche, pour une miswa explicite, il faut supposer qu'il a transgressé intentionnellement. Il existe donc une miswa de le réprimander et de tenter de prévenir le péché. Il apparaît ainsi que, face à une miswa qui est explicitement mentionnée, il faut aller sur la supposition que la personne la transgresse intentionnellement. Et par conséquent, il y aura obligation de réprimander le pécheur, même si l'on sait que le reproche ne sera pas accepté. Les propos du Rashba sont cités en Halacha le Ma'aseh par le Mishnah Berura dans le Siman 608, le Seif Qatan numéro 5. Cela soulève une question. Le Talmud, dans la Maseref Yevamoth, au Daf 65b, affirme que de même qu'il existe une miswa de dire quelque chose lorsqu'elle sera acceptée, il existe une miswa de se taire lorsqu'elle ne sera pas acceptée. Comment peut-on alors avoir l'obligation de réprimander quelqu'un qui a transgressé une interdiction explicite en sachant que la réprimande sera refusée? Cette question peut être résolue à la lumière des propos du Nimukei Yosef Zer Sadik Livracha. Le Talmud, à la Maseref Erchin ou Arachin au Daf 16a, cite une mahloukef concernant les paramètres de la Tochaha, la réprimande. D'un côté, Rav déclare qu'il faut réprimander son prochain jusqu'à ce que ce dernier riposte physiquement, c'est-à-dire qu'il vous frappe ou menace de vous frapper physiquement. Alors que Shemuel déclare qu'il faut le réprimander jusqu'à ce que son prochain réponde en insultant ou en maudissant. Eh bien, face à cette mahlokef, Rabbi Yohanan déclare qu'il faut réprimander son prochain jusqu'à ce qu'il réponde lui-même par une réprimande. Notre maître le Rambam Zer Sadik Livracha tranche selon la première opinion, c'est-à-dire l'opinion de Rav, qui déclare qu'il faut réprimander son prochain jusqu'à ce qu'il riposte physiquement. D'accord? Donc ainsi, d'après notre maître le Rambam, l'obligation de réprimander un pécheur persiste jusqu'à ce que ce dernier s'en prenne violemment à celui qui le réprimande. Bien que le Sefer HaChinour, dans la Miswa numéro 239, explique que cela se réfère au moment où il est sur le point de riposter. Ainsi, d'après le Sefer HaChinour, il ne faut pas que le réprimandé ait physiquement frappé celui qui l'a réprimandé, mais rien que le fait d'être sur le point de le faire, ou qu'il a menacé qu'il va passer à l'acte, ça suffirait donc pour faire cesser la miswa de le réprimander. Le Nimukei Yosef pose la question suivante. N'y a-t-il pas une miswa de s'abstenir de dire quelque chose qui ne sera pas accepté? Dès lors, comment peut-on être tenu de continuer à réprimander jusqu'à ce que la personne visée soit prête à vous frapper? Eh bien, le Nimukei Yosef répond que l'affirmation du Talmud, selon laquelle il faut s'abstenir de dire quelque chose qui ne sera pas accepté, s'applique spécifiquement à la communauté. D'accord? C'est lorsqu'on veut faire une réprimande à la communauté et que l'on sait très bien que la communauté ne l'acceptera pas. Voilà pourquoi nous avons de nombreux passages où nous voyons les hachamim voir la communauté faire une certaine chose et s'abstenir de la réprimander, sachant très bien que la communauté ne changera pas sa pratique. Mais concernant un individu, il faut réprimander le pécheur jusqu'à ce que ce dernier en vienne aux mains ou aux insultes. Il ajoute cependant que
même concernant un individu, il faut le réprimander une seule fois pour une certaine faute, car peut-être entendra-t-il, ou bien pour qu'il n'ait pas d'excuse du genre le Rav est resté silencieux. Donc vous voyez qu'il ne faut pas venir harceler le transgresseur. On le voit commettre une certaine transgression, on ne le réprimande qu'une seule fois pour cette transgression-là. On le voit commettre une deuxième transgression différente, on ne le réprimande qu'une seule fois pour cette deuxième transgression-là. On le voit commettre une troisième transgression différente, on ne le réprimande qu'une seule fois pour cette troisième transgression, et ainsi de suite. Et tant que le juif réprimandé n'en est pas arrivé à nous insulter, à nous maudire ou à nous menacer de nous frapper, eh bien on continuera à chaque fois à le réprimander une seule fois pour chaque transgression qu'il aura commise. Mais si ce juif est arrivé au point de nous menacer physiquement, de nous insulter ou de nous maudire, alors on n'aura plus la miswa de le réprimander après cela. Parce que, en refusant la réprimande, ce juif-là, en réalité, se sort lui-même de la fraternité entre juifs, qui inclut de se réprimander mutuellement pour les transgressions. Voilà pourquoi on n'aura plus à réprimander par la suite ce juif-là. Mais vous voyez que même si le juif n'acceptera certainement pas la réprimande aux yeux d'un observateur extérieur, il subsiste une obligation de le réprimander. C'est seulement lorsqu'il en arrive à nous insulter, à nous maudire, à nous menacer physiquement, de nous frapper, que là, on ne le réprimande plus. En revanche, c'est seulement du point de vue de la communauté que les Chachamim ont dit de ne pas réprimander lorsqu'on savait que la réprimande ne serait pas écoutée. Mais aujourd'hui, avec le judaïsme bisounours, tout a été mélangé. Et on vous fait croire que si tu sais que ta réprimande ne sera pas acceptée par la personne, ne la réprimande pas. Alors que c'est totalement faux. Parce que cette règle-là n'a été donnée que pour la réprimande d'une communauté. En revanche, lorsque tu réprimandes un individu, tu te dois de le réprimander tant que cet individu-là ne t'a pas menacé physiquement, ne t'a pas insulté ou ne t'a pas maudit. En espérant que c'était de plus en plus clair. Et nous continuerons cette série avec d'autres vidéos Be'ezras Hashem Yitbarach. Kol Tuv, Hazak, Uvaruch.